Les Los Angeles Lakers étaient à 50 secondes de l'emporter face aux Denver Nuggets de Nikola Jokic et Jamal Murray. Une équipe des Denver Nuggets au complet. Des Los Angeles qui n'ont ni LeBron James, ni Luka Doncic, ni Rui Hachimura, ni Jackson Hayes, ni Dorian Finney-Smith, ni Gabe Vincent. Les Los Angeles Lakers avec Austin Reeves et Dalton Connect en tête de gondole ont failli l'emporter face aux Denver Nuggets. Un match exceptionnel, un match incroyable. J'ai été agréablement surpris. Les Los Angeles Lakers s'inclinent donc malheureusement face aux Denver Nuggets sur un score de 100 combien? Sur un score de 126 à 131. Écart de 5 points. Les Los Angeles Lakers sont vraiment passés à ça. Bref, débrief de ce match Los Angeles Lakers face aux Denver Nuggets, comme je l'ai dit. Les Lakers enregistraient l'absence de quasiment tout leur roster. Il restait juste les joueurs de fond, Austin Reeves, Dalton Connect et les joueurs de fond de banc. C'était un match extrêmement surprenant. C'est ça le mot surprenant. Pourquoi? Parce que des Lakers qui commencent le match avec une line-up de, si je me rappelle bien, Austin Reeves, Dalton Connect, Alex Len, Vando, Vanderbilt et qui encore? Notre homme masqué là, notre homme masqué, j'ai oublié son nom, bref, notre homme masqué. C'est pour vous dire, on était de base, dès l'entame du match, on était undersized à tous les niveaux. Mais ces Los Angeles Lakers ont été vaillants. Ce premier quart-temps des Lakers était magnifique à voir. Pourquoi? Parce que les Lakers, tenant compte de leur faiblesse à tous les postes, hormis peut-être Austin Reeves, qui tenait la baraque avec Dalton, tous les postes, les remplacements, tout était limité. Ces Los Angeles était extrêmement court. On n'avait pas droit à l'erreur. Limite, notre marge d'erreur était petite, était vraiment infime. Mais malgré tout cela, on entame un premier quart-temps magnifiquement bien. On a tout ce qu'on veut en attaque. Pourquoi? Parce que les Denver défendent pour shit. Les Denver ne défendent quasiment pas en fait. Maintenant, défensivement, malgré le fait qu'on soit undersized, on a fait l'effort de gêner Jokic. On a fait l'effort d'être agressif. On doublait lorsqu'on le pouvait. On faisait vraiment... La défense des Lakers, ce Alex Len, qui n'est vraiment pas, franchement, ce n'est pas le joueur le plus doué de la ligue. Il n'est vraiment pas talentueux. Il n'est vraiment pas, je suis désolé, il n'est pas talentueux. Son plafond devait être très très bas. Il est 7-footer, mais il joue vraiment comme, je sais pas, c'est compliqué. Malgré cela, il a bien commencé le match. Malgré cela, il était défensivement, il était un minimum présent. On peut dire, ok, c'est le début du match, il y avait encore l'engagement, mais il était présent à un certain niveau. Défensivement, il essayait de faire quelque chose. Même comme Barré défendre contre Nikola Jokic, c'est pas une mince affaire. Pourquoi? Il s'est vite retrouvé à 3 fautes. On a fait entrer Koloko, il s'est très vite retrouvé à 3 fautes. C'est pour vous dire à quel point défendre sur Jokic n'est pas facile. Mais malgré cela, on a résisté. On a fait un très bon travail. Austin Reeves qui était partout. Austin Reeves a fini le premier quart-temps, si je me rappelle bien, avec 12 points, 7 assists, 5 rebonds. Avec son acolyte, Austin Reeves était Batman et son Robin était Connect. Connect était là, il a répondu présent. Connect solide en attaque. Connect, il a fini avec, si je me rappelle bien, la première période, il était un truc comme 9 ou 10. C'était vraiment très 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 pertinent ce que les Lakers ont montré. Ils ont montré du cœur vraiment. Mais Alex Len, comme je l'ai dit, je reviens sur Alex Len. Défensivement, j'ai dit, il essaye de faire quelque chose. C'est pas facile, c'est pas le plus talentueux, mais offensivement, il est nul. Offensivement, il est nul. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu un 7-footer 2 mètres et plus être aussi nul. Il a les mains, je sais pas, ses mains sont en carton. Il a le savon sur les mains. Lors des rôles, il ne peut pas dunker. Il n'est pas imposant, il n'inspire rien du tout. Il n'inspire vraiment rien du tout. Bref, les Lakers qui font un premier quart-temps magnifique, un premier quart-temps dans lequel ils ont dominé les Denver, ils ont dominé les Nuggets, si je peux le dire ainsi. Ils ont fini le quart-temps en menant 40-32. Et ce qui est le fait marquant de ce match, en plus pour vous dire à quel point les Lakers étaient décimés, Bronny James a eu de vraies minutes de jeu. Bronny James a commencé
Sa carrière NBA, Bronny James est entré 3 minutes de la fin du premier quart. Il a eu des vraies minutes, ce n'est plus le garbage time. Il est entré, il a joué. L'une de ses premières actions, il se retrouve directement sur la ligne. Il met ses 2 free throws. Comme ça ne suffit pas, derrière, il se retrouve sur le corner. En sachant qu'il a 2 points, à peine il vient d'entrer, il a 2 points sur la ligne qu'il a mérité. Il se retrouve sur le corner, un kick-out pour lui. Il shoot à 3 points sur le corner, il marque 5 points en à peine 1 ou 2 minutes. Très belle entrée de Bronny James, mais après, ils ont bien fini ce premier quart-temps, mais l'entame du deuxième quart-temps était compliquée. Dans ce deuxième quart-temps-là, sans Reeves, on a commencé le quart-temps avec Bronny toujours dans le line-up, Austin Reeves sur le banc. Les 4 premières minutes du deuxième quart-temps étaient dégueulasses. Les 4 premières minutes du deuxième quart-temps, on est entré dans ce deuxième quart-temps, le score c'était 40-32. En 4 minutes 30 de jeu, sans Austin Reeves sur le terrain, on a mis 4 points. 4 minutes 30, on a mis 4 points. C'est pour vous dire à quel point on arrive à rien. Tu vois Bronny qui a le ballon, il envoie à Connect, qui connecte. C'est un jeu formidable. Connect est magnifique. J'aime bien Connect. Toute la Lakers Nation aime Connect. Mais je me suis rendu compte que Connect, lorsqu'il dribble la balle, plus de 5 secondes, il va soit perdre la balle, soit turnover, soit il va faire du n'importe quoi. Connect, c'est vraiment un joueur, lorsque la balle arrive de son côté, il a 5 secondes pour faire un truc. Soit il fait le catch and shoot, soit il drive directement. Mais si il dribble déjà un peu trop la balle, passer les 5 secondes, ça devient du n'importe quoi. Mais bon, Connect, il était solide. Comme je l'ai dit, les Lakers ont struggle dans cette entame du deuxième quart-temps. Mais les 4 premières minutes, les 4 premières 30 minutes du deuxième quart-temps étaient compliquées parce que Austin Reeves n'était pas là pour gérer le match. L'offense n'arrivait vraiment à rien. Et les Denver ont profité pour revenir au score. Mais dès l'instant que Austin Reeves est rentré, limite premier ballon, premier panier, c'est pour vous dire à quel point cette attaque des Lakers était dépendante de Austin Reeves. Cette attaque des Lakers était vraiment... C'était Austin Reeves. Dès que Austin Reeves est là, le peu de pièces qu'on a commence à se mettre en jeu. Le peu d'occasions qu'on a, on essaie quand même de concrétiser. Le peu je sais pas, le peu de trucs que les Nuggets nous donnent, on essaie de concrétiser avec Austin Reeves. Pourquoi? Parce que Austin Reeves est agressif. Pourquoi? Parce que Austin Reeves, il permet aux autres de mieux se déplacer et il enlève un poids sur les autres. Il enlève cette prise de décision-là sur qu'est-ce qu'on va faire avec la balle. Il enlève ça aux autres. Austin Reeves, vraiment, il a fait un match magnifique. Un deuxième quart-temps à la lignée de son premier quart-temps exceptionnel. Et dès qu'il est entré, Connect s'est remis en marche. C'était vraiment un tandem Austin Reeves-Connect ce soir. Austin Reeves Connect. C'est vrai, en face, c'est compliqué. À un moment donné, oui, je vous ai dit à l'entame du premier quart-temps, on défendait bien sur Jokic et tout, mais Aaron Gordon passait presque tout son temps sur la ligne. Deuxième quart-temps, c'était Jokic, Aaron Gordon, il passait presque tout le temps sur la ligne. Et on peut comprendre, on avait personne à l'intérieur. Mais malgré cela, on a quand même fait un très bon travail sur Nikola Jokic. C'est pour vous dire à quel point. Je crois, au deuxième quart-temps, Nikola Jokic, il a pris presque tous ses points sur la ligne. Il n'a pas marqué de panier. Ça a peine s'il a marqué 2 ou 3 paniers. Il a pris tous ses points sur la ligne. Et par contre, oui, comme j'ai dit, on avait un smile line-up, on n'arrivait pas à résister, c'était compliqué. Jokic était tout le temps sur la ligne. Mais, comme je l'ai dit, Austin Reeves qui est rentré, il a repoussé l'attaque des Lakers. C'est-à-dire, ce qu'on rendait en défense, on récupérait en attaque avec Austin Reeves et Dalton Connect. Mais les autres étaient dans un saut. C'était soit Austin Reeves, soit Dalton, mais les autres, c'était 0. Et c'est comme ça qu'on part à la mi-temps. On part à la mi-temps mené 67-71. Tu te dis, ok, tu es face au Denver. Avec une telle équipe des Lakers, ça aurait pu être pire. On entame donc le troisième quart-temps. Un troisième quart-temps où, comme d'habitude, on repasse sur les mêmes bases. Connect Austin Reeves. Mais alors, une troisième personne s'est ajoutée, Shake Milton. Shake Milton, dans ce match, il était magnifique. Shake Milton, lorsqu'il fallait décharger Austin Reeves, c'est Shake Milton qui prenait la balle. Shake Milton qui osait, Shake Milton qui tentait, Shake Milton qui drivait, Shake Milton qui provoquait. En sachant que tu as Connect aussi qui est quelque part sur le corner ou bien sur l'aile à attendre son 3 points. Vraiment, Shake Milton, son apport au troisième quart-temps était décisif en fait. Il a vraiment apporté cette troisième personne-là qui puisse décharger Austin Reeves et Dalton Connect parce que les Denver Nuggets commençaient à comprendre ce qui se passe. Mais alors, étonnamment, on n'était plus
stable en défense. On était étonnamment plus solide en défense. Ça m'a étonné. Pourquoi on a réussi à... Au cœur, comme on dit vraiment au cœur, on a réussi avec un small line-up en plus. Un line-up où il y avait 4 gardes et je crois notre 5 c'était le jumeau là, comment on l'appelle. C'était le jumeau qui allait prendre vers Jokic là, j'ai oublié son nom. C'est pour vous dire à quel point on était vraiment small, mais on avait du cœur, on a résisté, on leur a fait mal. On était là dans leurs pattes, les interceptions, on récupère les ballons dans les pattes, on est agressif, les close-out. On était vraiment beaucoup plus concentré. Je vais dire, c'est ça le mot, concentré. Mais alors, ce troisième quart-temps qui était magnifique, Godwin magnifique, Bronny James qui est entré, il a fait quelques bonnes minutes. Après, il a été très vite dépassé. Il est reparti sur le banc. Mais sinon, on a eu la chance d'égaliser même à la fin du troisième quart-temps avec un open shoot. Malheureusement, on a raté un open shoot de Bronny James, comme par hasard. Un LeBron James pour un autre LeBron James. Un open shoot de Bronny James qui aurait pu nous faire entrer dans ce quatrième quart-temps à égalité. Mais alors, déjà être à 3 points de ces Nuggets avec cette équipe, c'est exceptionnel. Et c'est comme ça qu'on entre dans le quatrième quart-temps. Un quatrième quart-temps, franchement, on a commencé de très belle manière. On a commencé les premières minutes, les 1-2 premières minutes du troisième quart-temps. Connect. On était, je vous ai dit, on était miné de quoi? De 4 points, 126 à 131 grâce à Connect Austin Reeves. On est directement passé devant Connect. Il a eu 2 actions, un 3 points et un 2 points, si je me rappelle bien, pour nous faire passer devant. Et c'est à ce moment où le quatrième quart-temps, c'est-à-dire les Denver, ils ont décidé dans ce match de ne pas défendre en fait. Ils ont décidé de regarder. Et cette équipe, déjà que c'est une équipe très décimés des Lakers, si vous décidez de leur offrir tout ce qu'ils veulent en attaque, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas se gêner, ils se sont servis. Austin Reeves était agressif, Shake Milton était agressif, Connect était toujours là, agressif, soit il cut dans le corner, soit il cut en backdoor, soit il est dans le corner ou dans les ailes. C'était vraiment une performance très vaillante des Lakers, mais alors, faut pas oublier, faut pas sous-estimer le cœur d'un champion, comme a dit quelqu'un. Je crois de la 7e minute à peut-être la 4e minute. Je sais pas c'était quelle qualité de basket. Les deux équipes étaient en train de produire, mais c'était vraiment dégueulasse. Le tempo s'est élevé et c'était une attaque dégueulasse des Lakers, défense dégueulasse des Denver. Attaque dégueulasse des Denver, défense dégueulasse des Lakers. C'était vraiment du n'importe quoi. Et c'est ainsi qu'on entre dans le money time. À cet instant, celui qui, comment on dit, le lead ne faisait que changer. Les deux équipes, c'était tu me donnes un coup, je te remets, tu me donnes un coup, je te remets. Et c'est ainsi que, à la fin de ce quatrième quart-temps, à 2-3 minutes de la fin, Denver et les Lakers, ces Lakers vaillants, avec Dalton Connect, ils ont pris le dessus. Ces Lakers vaillants menaient. On était à ça de gagner, mais alors, je me plains ici chaque jour, combinaison, faute, plus turnover, plus pick and roll / pick and pop de Nikola Jokic, Jamal Murray, on ne pouvait rien faire. Ils nous ont détruits. C'était maintenant simple. Jamal Murray à la balle, Nikola Jokic vient poser l'écran pour le pick and roll / pick and pop et on ciblait que le temps Dalton. Malgré cela, à un moment donné, on a résisté. Austin Reeves a eu un style capital. Il est parti mettre le layup. Après, il est revenu. Très bonne défense des Lakers, si je me rappelle bien. Il envoie la balle à Dalton Connect qui dunk. Même comme il se fait très mal derrière, il dunk et on passe devant. À cet instant, tu te dis, ah ouais, peut-être qu'on peut. Il reste 52 secondes. Les Lakers mènent d'1 point ou de 2 points. Qu'est-ce que les Denver font? Ils font ce qu'ils font de mieux. Pick and roll en tête de raquette. Pick and roll sur la ligne à 3 points. Pick and roll. Jokic, Murray. Dalton connectait trop court. Dégâts. 3 points meurtriers. 3 points assassins de Jamal Murray. Il passe devant. À cet instant, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'on fait? Il passe devant, il reste 5 secondes. Tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? Shake Milton, qui doit inbound, qui doit remettre la balle en jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Ce dont j'ai passé le temps à pleurer durant tous mes débriefs ici des Lakers. J'ai passé tout le temps à crier, à pointer ce truc du doigt. Qu'est-ce que Shake Milton fait? Turnover.
Russell Westbrook qui intercepte la balle, qui part au layup. 5 points, le match est plié. Écart de 5 points maintenant, le match est plié. Avantage Denver, match Denver, game over. Mais alors, la performance globale de ces Lakers, comme j'ai dit, ces Lakers vraiment n'avaient rien à perdre. Ils avaient tout à gagner et ils ont montré qu'avec le cœur, ils peuvent faire d'énormes choses. Austin Reeves, que j'ai critiqué sévèrement lors du dernier débrief, ce match, il a été exceptionnel. Il finit à 37 points. 37 points, 13 à 6, 8 rebonds si je me rappelle bien. Dalton Connect, qui est là, qui était son Robin, il finit à 32 points. Shake Milton qui est venu s'ajouter en deuxième mi-temps avec 18 points. C'est Lakers. J'admire la performance. J'ai vraiment aimé la performance. C'est une performance exceptionnelle. C'est une victoire. C'est une défaite, comme disait certains, une défaite encourageante. Ça montre que ces Denver Nuggets-là, ils ne sont plus aussi loin qu'on l'aurait cru. Ils sont à portée de fusil. Ça veut dire que cette équipe des Denver Nuggets, avec un LeBron James, un Luka Doncic, un Dorian Finney-Smith, un Jackson Hayes, ça s'est vu, on peut les faire très très mal. Mais alors, merci cette équipe, merci les Lakers, merci Austin Reeves, merci Dalton Connect, merci Shake Milton, merci Vando, mais je ne te remercie pas Alex Len, tu es trop nul.